Le problème, c'est que quand une parole est donnée et qu'elle n'est pas respectée, qu'est-ce qui nous reste d'autre comme mode d'action à faire? On peut toujours aller manifester dans la rue, on peut toujours faire une démonstration. La réalité, c'est que tout peut être reporté. Or là, c'est l'année 2008 qui est engagée. S'il n'y a pas concrètement cette clause de sauvegarde signée dans les semaines qui viennent, eh bien, ça veut dire que le gouvernement français autorise la culture des OGM en plein champ sur le territoire français. Et ceux qui peuvent penser ça, je pense, on peut toujours tout dire, mais on n'est pas véritablement majoritaire. Tous les sondages, alors on peut prendre les sondages pour ce qu'ils sont, mais tous les sondages depuis plus de 5 ans disent que sur la question des OGM, entre 80 et 87% des Français sont opposés aux OGM dans les champs et dans les assiettes. Et donc il y a un soutien de l'opinion publique et l'ensemble aujourd'hui des associations environnementales, plus la Confédération paysanne, l'Union fédérale des consommateurs, les apiculteurs, toutes les fédérations d'agriculture biologique, aujourd'hui appellent au moratoire et à la signature de la clause de sauvegarde. C'est ce qui explique d'ailleurs que les associations qui étaient regroupées dans l'Alliance ont quitté les réunions de préfiguration d'une nouvelle haute autorité en disant nous n'acceptons pas de participer à des discussions tant que ce moratoire n'a pas été mis en place comme le Grenelle l'avait décidé. Ça dépendra du gouvernement. J'espère que depuis qu'on a commencé, donc depuis hier que nous sommes sur Paris, des choses ont déjà bougé puisque maintenant on nous annonce des dates, on nous dit que voilà, il va y avoir des réunions et qu'à la fin de cette réunion, le 11 janvier, le gouvernement doit prendre une décision. On va voir si c'est vrai. Voilà, on est dans l'expectative, mais c'est très nouveau. Ils sont à nouveau en train de nous fixer un calendrier. On nous avait fixé un calendrier en octobre. En novembre, tout devait être fait. Maintenant, on nous refixe un nouveau calendrier. Maintenant, on ne va pas arrêter le mouvement uniquement sur une promesse de calendrier. Ce qu'on veut, ce sont des actes. Et donc, le mouvement continuera jusqu'à ce qu'on ait obtenu cette clause de sauvegarde. Ça fait quelques temps, ça fait une année que je suis avec les faucheurs volontaires d'OGM. Et vu que on a eu pas mal d'espoir avec le Grenelle, on voit que les promesses qui ont été faites au Grenelle ne sont toujours pas tenues. Et comme nous sommes dans une action de désobéissance civile et des actions non violentes, nous avons décidé d'entamer une grève de la faim pour que le gouvernement respecte les promesses qu'ils ont dites par rapport au Grenelle. Je pense que les gens sont très très mal informés et qu'ils ne s'imaginent pas de l'impact que peut avoir les OGM au niveau de la santé publique d'une part et au niveau de la mondialisation d'autre part. Je pense que certains seraient prêts à aller jusqu'à l'hospitalisation. En tout cas, moi je pense que je serais prête à aller jusque-là. Voilà, ça c'est au niveau général qu'on doit en discuter pour voir ça.